بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبته أجمعين. Chers sœurs, chers frères, marhaba bikoum. Merci de nous rejoindre sur le canal Algérie, d'être au rendez-vous de votre émission Avis religieux. Docteur Johri, merci d'être là pour répondre aux questions de nos chers téléspectateurs. Nous mettons à votre disposition, comme toujours, un numéro pour nous appeler. C'est le 00213 21 23 98 91. Le 00213 21 23 98 91. Ainsi qu'un email. Nous recevons les emails directement, Dr Johri. Oui. avisreligieux@gmail.com. Avisreligieux tout attaché @gmail.com. Et Dr Johri, déjà nous sommes en train de recevoir des emails. Oui. Dès maintenant, une question de Juliane, je sais pas, salam alaikum. Excusez-moi par avance pour ma question sur un éventuel problème féminin. Je fais mes ablutions et parfois quand je m'arrête à accomplir mes prières, il y a des bulles. Ouais. Je sais, hein? Oui. Je ne sais pas. Voilà. Et non pas du liquide, quoi que ce soit de ce genre qui sortent par devant. Dois-je refaire mes ablutions ou puis-je faire ma prière? Merci beaucoup pour votre réponse. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ça ne relève pas bien sûr des choses qui annulent les ablutions. Ce qu'on connaît parmi les annulateurs des ablutions, c'est les gaz qui sortent, d'où bien sûr ce qu'on appelle en arabe khuruj al-rih, mais ça ne relève pas parmi ces choses-là. Alors s'il n'y a pas du liquide qui sort, carrément un liquide. Voilà, carrément un liquide. Vos ablutions seront toujours fiables et valables. Voilà. Très bien, au bout du fil, c'est Amina d'Alger. Oui. Si j'ai bien entendu le nom. Amina d'Alger. Oui, sabah al-khair. Sabah al-khair, marhaba. Allah yabarak fik. Marhaba. Ça va, vous allez bien? Ça va très bien. Alhamdulillah. Alors, la question, directement je passe. عندي ما سœur ولدت طفلة ميتة ما تفكرشها وزادت كي زادت ميتة ميتة في ليفغي فامي في لوبيتال قالوا لها ما نحطوهاش في ليفغي فامي الوغ باش يدفنوها سقسينا ائمه قال لك كاين اللي يقول لك تصلوا عليها كاين اللي يقول لك ما تصلوش عليها باسكو ديجا زادت ميتة دفناها بلا ما نصليو عليها عندها ان دوت حابة تعرف شنو هو الحكم في ذلك اسكو يصلوا على الميت ولا لا non ما نصلوش عليه. va vous répondre Dr Johri, mais Inch'Allah. a priori alors pour que la prière mortuaire sera obligatoire, il faut que le bébé naisse vivant et manifeste cette vie par le cri. من لم يستهل صارخا ومات, il n'y a pas de prière mortuaire. On fait bien sûr un genre de linceul comme ça, et puis on l'enterre. لا يغسل ولا يصلى ce que vous avez fait, voilà. Juste voilà, il y a les noms. Question Dr Johri, s'il vous plaît, quel comportement doit avoir la femme musulmane face à un conjoint qui joue au jeu de grattage? Je suis marié à un homme qui est tombé dans les jeux de grattage. Il prie, alhamdoulilah, mais comment supporter un chef de famille qui coule sa famille financièrement et qui est le premier à se plaindre du manque de moyens? Je dois gérer toute la maison, facture, nourriture, imprévue. Comment, en tant que femme, je peux gérer tout ça et donner le respect à mon mari comme à un chef de famille? Je prie pour lui, mais c'est lourd au quotidien. Quand sa paie arrive, je suis obligé de la virer sur mon compte afin qu'il ne la dilapide pas au tabac. C'est bien sûr une cause de dispute. Mais comment peut-on être musulman et gâcher l'argent comme ça? Oui. Nous ne sommes pas riches, juste
Un SMIC, mais alhamdoulilah, merci pour vos conseils. Voilà, déjà, la façon avec laquelle vous vous comportez avec votre mari est la meilleure façon. Oui. C'est de préserver le bien de la famille, du foyer. Et il y a une femme qui s'est rendue chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui parler d'une chose, qu'elle prenait en quelque sorte de l'argent de son mari parce qu'il était avare. C'est Hind. Il était avare. Elle lui a dit, mon mari ne me donne pas ce qui me suffit, moi et mes enfants. Et est-ce que si je prends de son argent, je serai considéré comme étant une voleuse? Bien sûr, sans lui demander sa permission. Le prophète alayhi salam lui a répondu ainsi: Khudhi min malihi ma yakfiki wa yakfi baniki bil ma'ruf. C'est-à-dire, prenez de son argent ce qui vous suffira, et vous suffira aussi les besoins de vos enfants. Ça dépend du niveau de vie de chaque famille. Dans la moyenne, sans excès, sans utiliser cet argent-là dans ce qui n'est pas vraiment nécessaire. Khudhi ma yakfiki wa yakfi banik bil ma'ruf. Bien sûr, les jeux d'hasard, du hasard, relève aussi ce qu'on appelle, c'est-à-dire ce qui est un péché capital, on va dire, le kaba'ir al-dhunub, parce que ça rentre ce qu'on appelle al-maysir. C'est des jeux de hasard, le grattage, tout ce qui est, etc. C'est des jeux de hasard que le Coran lui-même va explicitement qualifier de péché. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le vin, il a interdit l'idolation ou l'idolâtrie, on va dire, associée à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose, comme il a interdit aussi la prévision en quelque sorte par sorcellerie de ce qui viendra demain ou là après-demain ou là après un mois, etc. Il a aussi interdit parmi ces choses-là les jeux du hasard. Il les a appelés al-maysir. احنا نسموه القمار العرف نقولوا القمار القمار etc. Et ça relève des grands péchés ou des péchés capitaux dans l'islam. C'est vrai, c'est une maladie. Quand on est accro, quand on est atteint par cette maladie-là, c'est un vice. Il faut de l'aide, voilà. Il faut de l'aide de la part de ses enfants, de sa femme, etc. pour l'accompagner afin qu'il se repentisse. Tout en veillant, bien sûr, au bien. La continuité du foyer. Voilà, c'est ça. Il faut aller intelligemment avec patience. Mais parfois, il faut être aussi rigide dans ce domaine parce que ça relève du lendemain d'un foyer, du devenir d'un foyer. Et vous faites la procédure qu'il faut. N'ayez pas de soucis, n'ayez pas peur de commettre peut-être un péché ou là, si vous prenez son argent et vous l'utilisez pour le bien de la famille. Très bien. Monsieur Nourdine au bout du fil de Moumordes. Allô, c'est Nourdine? Ah, elle est partie. Inch'Allah, elle va nous rappeler. Salam alaikum, Dr Jouhri. Mon problème est le suivant. Mon ex-femme, que je n'ai pas divorcée à ce jour, a quitté le domicile le 33-2015 à ce jour. J'ai la garde exclusive de mes 3 enfants. Elle a un droit de visite qu'une fois tous les 15 jours. Le samedi, etc., à 18h. Avant de continuer, si vous permettez, cher maître. Parce que, comme il a insinué de dire, là, il n'a pas encore divorcé. Comment que cette femme aura
le droit de visite, etc., s'il n'y avait pas un divorce. Peut-être qu'il n'avait pas l'intention de divorcer lui, il a été forcé par un jugement du juge, etc., à se divorcer de cette femme. Mais je sais pas, peut-être. Ils n'ont pas eu recours à la justice, peut-être. Enfin, à ce jour-là, j'ai la garde exclusive de mes enfants. Samedi de 10h à dimanche, 10h à dimanche, 18h, elle dit à mes enfants que c'est moi qui l'ai sortie de la maison. C'est vrai, car elle a fait venir la police. La police me dit, vous n'avez pas le droit de ne pas la laisser sortir à 23h pour me faire sortir de ma maison, mais elle n'a pas pu, car je suis propriétaire de celle-ci parce que j'ai refusé de la laisser sortir le soir pour aller coiffer une personne lors de ma demande de mariage en Algérie. J'ai demandé qu'elle ne travaille pas, mais arrivé en France, elle m'a dit que tu le veuilles ou non, je sors travailler, que j'ai ça, monsieur, ce dossier. Donc, bon, déjà vous êtes... s'il vous plaît, docteur. Inch'Allah. Mariam Darji au bout du fil. Allô? صباح الخير. مساء الخير، مرحبا. حبيت نسقسيك برك على عفسة درتها لي ما نهار كي كانت عايشة. ما فهمت. Elle m'a prêté de l'argent. C'était pour m'acheter une voiture. Je sais pas, bon, c'est moi qui lui a demandé cet argent. Elle m'a donné une affaire de 4 millions. Et mon frère aussi m'a donné une affaire de 4 millions. Mais أنا قلت لهم سلفوا لي دراهم باش نشري كروسة باسكو نسكن بعيد باسكو je travaillais. Donc ce qui fait ma mère elle m'a pas donné cet argent lié, ni mon frère il m'a donné cet argent lié. Moi j'ai demandé à mon frère, mais c'est ma mère qui lui a parlé, c'est pas moi. Donc ce qui fait ma mère elle m'a prêté cet argent, une affaire de 7 à 8 millions qu'elle a donné, je ne sais pas est-ce que 7 ou la 8. Ma mère elle m'a dit 8. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est sur 8 ou la 7, je ne sais pas. Donc, après, ma mère, elle les a donnés directement à un de mes grands frères qui m'a vendu sa voiture. Très bien. Donc, je ne sais pas, est-ce que... mais en réalité, elle a donné cet argent-là pour mon mari. Pour mon ex, qui coûte معاه, مزوجة معاه. بعد احنا طلقنا. Donc, ce qui fait, là, je ne sais pas, est-ce que ma mère... Personne ne peut savoir, madame, si vous ne savez pas vous. Personne ne peut savoir, si vous ne savez pas vous, à qui a donné cet argent. Concerné. Elle nous a donné cet argent. Mais elle ne me l'a pas donné l'idée. Elle ne m'a pas donné l'idée. C'est selon son intention. La voiture, c'est pour qui la voiture? La voiture, elle a donné pour que je l'achète un an, mais elle a donné à Asma Rajli. Mais elle a donné l'argent suite à votre demande pour acheter. Voilà. Donc c'est clair. Donc c'est clair. C'est lui qui bénéficie. Malgré que c'est lui qui bénéficie, mais la mère a donné l'argent suite à la demande de sa fille pour en acheter. Ça restera une dette. Donc tu livres la conscience. Oui. Est-ce que je vais rembourser cet argent à mon frère? Oui. ولا جو سي ما مي غالي مرت الله يرحمها ما قدرتش نلحقها كيما باسكو كنت بعيده دونك جو سافي با اسكو سمحت لي هاد الدراهم l'argent ce n'est pas l'argent n'appartient pas à votre frère bien sûr. Il appartient à toutes les parties qui ont droit à l'héritage. Les autres argents ils appartiennent à mon frère. Mais en réalité, ils ont donné cet argent, mais على وش راجلي تو je sais pas أنا هكا قالت لي دوك ما على باليش. Et puis vous ne savez pas comment. On va répondre Inch'Allah vaguement. On va poser sa question vaguement aussi. Je dois rembourser ça ou je dois pas rembourser? Oui. Très bien, on va vous répondre, très madame. Bien. Merci beaucoup, vous êtes gentil. Alors du moment qu'elle a emprunté cet argent-là, et le possesseur de cet argent-là est mort maintenant, que ce soit sa mère ou autrui, cet argent-là doit revenir aux parties qui en ont droit à hériter de cette personne-là, c'est-à-dire sa mère. Elle aussi, elle en a le droit à une partie de cet argent-là, c'est-à-dire elle peut calculer comme héritière combien elle peut prendre de l'héritage et elle rembourse le reste pour les autres héritiers, c'est-à-dire elle les réunit et elle donne cet argent-là
pour qu'ils le partagent aussi entre eux, parce que ça leur revient de droit. Ce n'est plus l'argent de sa mère, maintenant. Il était l'argent de sa mère, mais au moment où sa mère a trouvé la mort, il devient une possession pour tous les héritiers. Et elle doit rembourser. Ça, c'est le cas vraiment. Mais si, par exemple, petit B. Oui. Si c'est-à-dire, on suppose que la mère a demandé oui. de lui donner l'argent. C'est au frère. Alors, elle doit le rendre à son frère. Ouais. Très bien. Mais dans le cas général, c'est sa mère qui lui a prêté l'argent, comme on a compris. Hein. Monsieur Nourdine est revenu, même. Monsieur Boumerdas, il nous a rappelé. Allô, c'est Nourdine. الو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عليكم السلام. خويا العزيز والله كنت نكسر معك ونسمع في السيجي تاعكم تاع هذاك السيد اللي المرأة تاعو تصرف في جو سي با كيفاش. وانا حبيت نسقسيه في السيجي واحد اخر. وي. جي 62 خويا وغير كيما تبت صافي با لونطون ملي تبت. كنت طريقة عوجة تاع الصح. فهمت بيتي الجي. وبعد غير كيما تبتو دوكا دو طون طون نصلي كاين الناس يقولوا لي ماهيش مقبوله باش تصلي في وقتها شغل انا حر كيفاش نوافي خو انا قبول عند الله واحد ما يقول لك مقبوله ولا مش مقبوله الشيخ يقول لك صحيحه ماهيش صحيحه الفقيه يقول لك صلاتك صحيحه ولا مش صحيحه هذا ما كان قبول عند الله غير ربي اللي يعلم سامحني الناس يفتوا لي بزاف يقولوا تصلي في وقتها ماكش فهمت خويا وش حبيت نجاوبك سي نور الدين؟ انا دوك هذيك حبيت نفهم كي نصلي يعني دو طون زون طون نصليها بصح كيما نقولوا نجيب الخدمه روطار نعاود نخلفهم كل يوم نصليهم في هذاك النهار. كل مره وكيف على حسب المستطاع سي نور الدين. يعطيك الصحه. كل مره وكيف قدرت في وقتها ما قدرتش المهم صلي. نصلي لا نصلي خلاص هذا هو الاسونسيال. اليوم قدرت تصلي في وقتها حتى ربي عز وجل ييسر لك. نعم. والمرأة تاعي خويا كانت تما كي نبلها دراهم شغل تزير بزاف وكذا واحد الوقت نسقي عليها. ايوا. ومن بعد شغل فقت باللي لا ريزون عندها الحق. الحمد لله. فهمت كيفاش؟ باسكو عندنا 3 بنات صغار وتحب تزير مسكينه بزاف. الحمد لله. حبيت نشوف يعني لما ظلمتهاش ولا. هذا ما كانوا يرحم والديكم والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما ظلمتهاش ما دام نيتك ما كانتش الظلم ما ظلمتهاش. وزيد يزيد فضلك. Bon, vous pouvez lui demander pardon. Voilà. Ça rentrera inchallah aussi dans votre repentir en général. Hein. Tout fait, Allahu alam. Décédé. Allahu alam. En tout cas, dans les deux cas. Dans les deux cas. Sinon, il كانت ميتة يتصدق عليها il fait des actions nobles pour elle. Concernant les fatwas, moi je conseille ceux qui viennent de se repentir qu'ils gardent en quelque sorte une certaine conduite. Très bien. Si qu'il est en période de rodage, ça veut dire il a du temps, Inch'Allah, pour se parfaire. Parce qu'on ne change pas d'une... C'est une transition. C'est une transition. Pour se parfaire, pour être parfait, on ne peut pas l'atteindre du jour au lendemain. C'est un travail de longue haleine, des jours, des semaines, des mois et peut-être même des années. On essaye de s'améliorer de jour en jour, Inch'Allah, et de faire bien sûr l'effort. Et concernant les fatwas, essayez toujours de garder un imam comme ça, un cheikh, et ne pas vous éparpiller spirituellement, etc. sur plusieurs cheikhs comme ça. Vous cherchez l'un après l'autre des fatwas, et ça sera contradictoire, et vous allez rentrer dans un amalgame, dans un problème de repères, etc. Essayez d'être avec un seul imam, l'imam de votre quartier. Ayez confiance en lui, interrogez-le, demandez-lui conseil et il vous aidera, Inch'Allah, dans votre cheminement vers Allah Azza wa Jal. Très bien, docteur Djouhri. Nous avons au bout du fil Madame Sabrina de France. Oui, salam alaikum. Salam wa rahmatullah, marhaba. Allah yassalmek. J'ai une question sur la zakat.
et un prêt immobilier. Est-ce que je peux rembourser? Enfin, je vais raconter le contexte. Anna, j'ai fait un prêt immobilier par le passé pour ma famille. C'était prévu que tout le monde rembourse l'échéance, mais finalement, je me retrouve seule à payer, mais alhamdoulilah, ma dvarretch. Maintenant, j'ai la zakat, en fait, je ne l'ai pas encore donnée. Est-ce que hadik la zakat, je peux payer avec le prêt immobilier et du coup, ma famille, elle sera contente parce que l'ard marhoun à la banque. Est-ce que je peux faire ça taxe pas l'argent du zakat pour rembourser un prêt immobilier à mon nom mais au profit de ma famille? C'est-à-dire, est-ce que vous devez, est-ce que vous pouvez? Enfin, ce que je voulais dire, c'est juste l'argent de la zakat. Elle utilise l'argent de la zakat pour rembourser. Très bien, c'est clair. Voilà. Et une deuxième question toujours liée à la zakat. Allô? Oui, on vous entend très bien. Un instant, madame, s'il vous plaît. Docteur Johé va vous poser une question, un détail. Ce bien immobilier va appartenir à qui? Est-ce que vous en avez une partie de ce bien immobilier? Quand vous dites votre famille, est-ce que c'est vos parents ou là c'est votre mari et vos enfants ou là? Ah ok, c'est mes frères et sœurs, on n'a pas de parents. C'est la. Et vous êtes marié, vous avez un foyer? Non, je suis célibataire. Vous n'avez pas, c'est-à-dire droit à ce bien-là, vous? En fait, j'ai le droit en tant qu'héritage, le bien appartient aux frères et sœurs. D'accord, c'est un détail déterminant. C'est un détail déterminant. Oui. Votre deuxième question, madame? C'est par rapport à la zakat. Je ne l'ai pas donné, en fait, dar al-haoul, et je ne l'ai pas payé. Ça veut dire que je suis dans 2 haoul. Est-ce que je paye ce que j'ai aujourd'hui ou il faut faire la zakat au prorata? Ça veut dire, il a fallu donner l'année dernière ou l'année d'avant, et cette année, je fais le calcul. Très bien, c'est clair, madame. On va vous répondre. Merci beaucoup. Bonne journée. Alors, cher maître, concernant sa première question, du moment qu'elle en a droit dans ce bien-là, elle peut pas utiliser l'argent de la zakat pour rembourser. C'est comme si elle a, c'est-à-dire, elle a donné cette zakat à soi-même. Elle en a tiré profit. Très bien. Alors, la zakat doit sortir de votre possession, malgré que vous possédez peut-être une petite part ou là, mais quand même vous possédez une part de ce bien immobilier. Alors, ce n'est plus valable que vous donniez en quelque sorte la somme de votre zakat pour rembourser cette dette. Concernant votre deuxième question, du moment que vous avez négligé l'acquittement de la zakat des années précédentes, vous dites il y a 2 ans, bien sûr vous allez calculer d'abord combien vous devez à Allah subhanahu wa ta'ala l'année d'avant, et puis vous recalculez aussi l'année dernière, et vous allez vous en acquitter comme ça pour l'année, on va dire, l'année 1438, l'année 1439 hégirienne, et vous allez recalculer après votre acquittement de la zakat des années précédentes. Ce qui reste, vous allez calculer encore et le diviser par 40 pour donner la zakat de cette année 1440. Très bien, docteur Johé. Nous avons aujourd'hui Madame Nadia de France. Ici. Allô? Allô, salam alaikum. Salam rahmatullah. Voilà, moi je fais la prière, mais je porte pas le foulard. Très bien. Et Inch'Allah yahdini Rabbi. Amin, Jemaï. Je suis reconnaissance. Quand je sors de la maison, je fais mes ablutions. Et arrivé à mon lieu de travail, je fais par exemple le fajr ou le subh. Mais j'ai toujours mes ablutions. Est-ce que ma prière est valable ou pas, ou il faut que je refais mes ablutions? Non. Donc, il n'y a pas eu un annulateur qui rentre en vigueur. Toujours vos ablutions sont valides. Tant qu'elles sont toujours valides, vous n'avez pas à refaire les ablutions. Elle a du souci car elle sort son foulard, etc. Mais ça n'a pas de rapport. Hein. Le voile. Voilà. Mes prières, je les fais toujours. Mais dès que j'arrive, parce que moi je sors du travail
à 5h30 du matin. Oui. Et quand arrivé au mon lieu de travail, je fais le Fajr. On a un endroit pour faire la prière. Très je bien. fais le Fajr. Mais ils me disent que mes ablutions ne sont pas valables parce que j'ai pas couvert ma tête. Non, non, Ah, non. non. Ça n'a pas de lien. Aucune relation. Ça n'a pas de relation. Voilà. D'accord. Vos ablutions, Inch'Allah, sont valides. Rabbi yaqbal. Rabbi yataqabbal. Merci. Alina wa alaikum. Bon, on n'a pas répondu à la question qu'on a lue. Ah, la question de notre frère. Ils se oui. sont mis d'accord en Algérie qu'elle ne travaille pas. Arrivé en France, elle a changé. Là, vous vivez une situation qui est anormale. Vous pouvez, c'est-à-dire, trouver un accord, un compromis entre vous, mais du moment qu'elle a quitté le foyer, essayez de mettre fin à cette relation qui est anormale. Soit qu'elle revienne avec des conditions, vous pouvez renouveler les conditions, vous pouvez discuter sur ces conditions-là. C'est pas, c'est-à-dire, c'est pas un accord final concernant peut-être les accords d'avant-mariage. On peut changer d'avis au cours de la vie. Voilà. Et parfois, pour le mari, le travail, c'est une question de principe. Voilà. Si vous n'êtes pas d'accord sur cela, et puis elle aussi, elle n'est pas d'accord, essayez de vous divorcer à l'amiable. C'est mieux que de vivre ainsi. Elle est suspendue, elle n'est pas mariée. Vous aussi, vous êtes suspendu. Vous n'êtes ni divorcé ni marié. Vous ne pouvez pas rebâtir un autre foyer. Elle aussi, elle peut pas rebâtir un autre foyer vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'elle est toujours liée à vous par le lien de mariage. Moi, je vous conseille soit de vous réconcilier sur de nouvelles bases, un nouvel accord, on va dire, un nouveau compromis, même qu'il soit de votre part, etc. Essayez de discuter sur cela, provoquer une réunion, même avec vos enfants, et essayez de trouver une issue. Si vous ne trouvez pas d'issue, moi, je vous conseille de vous séparer, on va dire légalement, voilà, par le biais du divorce, voilà. Parce qu'une vie ainsi n'est pas une vie saine, que ce soit pour vous, que ce soit pour elle, que ce soit pour les enfants, que ce soit aussi pour les enfants. Soyez clair dans votre relation. Très bien, docteur Djouri. Nous allons vers une petite transition. Mesdames, messieurs, restez avec nous. البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو
رسول La ilaha illallah Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Bonjour monsieur. J'ai deux questions. La première concernant Ramadan. Je suis une femme. Depuis quelques années, je ne rembourse pas mes jours du Ramadan rompus par les règles, par négligence. Oui. Je compte régulariser mes comptes avec Allah. Alors, dois-je rembourser et payer une fidya par jour et par année? Et aussi, puis-je payer en une seule fois sur toutes les années? Voilà. Donc, elle reconnaît le fait qu'elle n'a pas remboursé avec négligence. Voilà. Donc, bon, le plus important, c'est de rembourser d'abord ces journées-là. Ce qui est demandé, c'est de rembourser. Et puis, la fidya, c'est une recommandation. Ce n'est pas une obligation. Voilà. Hein. C'est une recommandation. Mandoub, maouch wajib. Mais ce qui est obligatoire, c'est de rembourser. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. C'est explicitement cité dans le Coran. Man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. C'est-à-dire, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit le jeûne au mois de Ramadan, il nous a prescrit le remboursement aussi. Si il y a un empêchement, quand on rompt notre jeûne, on doit rembourser. Voilà. Alors, déjà commencer à rembourser. Et puis, vous avez tout le temps pour faire cette fidya-là, cette expiation, on va dire, petite expiation, hein, qui nécessite pas trop d'efforts, on va dire. C'est de nourrir un nécessiteux pour chaque journée qui n'est pas remboursée, bien sûr, et il y a écoulement d'un ou plusieurs ramadans. D'accord? C'est de nourrir. Mais ça restera toujours, on va le dire, ça restera toujours une recommandation, non pas une obligation. L'obligation, c'est de rembourser, Inch'Allah. Et vous pouvez rembourser par plusieurs manières. Nourrir un nécessiteux chaque fois que vous avez remboursé, ou là, les assembler comme ça, et faire sortir l'équivalent de toutes les journées. Voilà. Et toutes les formules, Inch'Allah, seront valables. Sa deuxième question concernant la zakat. Que je n'ai pas donné la zakat depuis plusieurs années. Comment fait-on? La donner en calculant le nombre d'années passées ou juste au moment où on va payer? Sachant que c'est juste de l'argent mis sur mon compte épargne en faisant des économies sur mon salaire. D'accord. C'est par rapport si vous avez atteint le quorum Nessab, il y a plusieurs années, ça veut dire que vous étiez concerné par la zakat. Et il fallait vous en acquitter, il fallait la faire sortir. C'est comme la prière, c'est comme le jeûne, etc. Si on le néglige, on est obligé de le rembourser un jour, car c'est-à-dire ça relève de ce qui est très important dans notre religion, les 5 piliers de l'islam. Et chez nous, la majorité, c'est-à-dire le Jumhur, la majorité, on considère celui qui ne s'acquitte pas de sa zakat, celui qui ne prie pas, celui qui ne fait pas le ramadan, celui qui n'a pas fait son pèlerinage, on le considère toujours musulman. Oui. C'est-à-dire, il n'est pas sorti de la communauté musulmane. Il est toujours considéré comme étant musulman. Et puis, si on le considère musulman du moment qu'il prononce les 2 attestations de foi, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, il est demandé de rembourser toutes ces obligations-là qu'il a négligées les années passées, du moment que ça a été des obligations qu'il pour a lui. Soit par négligence, soit par... Voilà. Alors, vous allez rembourser, Inch'Allah, année par année. Du moment que c'est un argent économisé dans un compte, vous pouvez facilement demander un relevé bancaire, on va dire, un relevé bancaire pour les années précédentes, et vous allez savoir combien vous avez eu d'argent l'année 2004. Est-ce qu'elle doit d'abord fixer un jour pour qu'il soit toujours le haoul?
Du moment qu'elle n'a pas calculé, moi je la conseille de s'en acquitter de sa zakat, Inch'Allah, au futur. Chaque fois qu'il y a une nouvelle année hégirienne, c'est-à-dire à Muharram, ce qu'on appelle chez nous Ashura. Voilà. Mais pour les années précédentes, elle va faire un relevé bancaire et chaque année, elle va s'en acquitter de la somme qui est équivalente à un 40e, un quart du 10e de cette somme-là. On va dire l'année 2015 c'est ça, l'année 2016 etc., l'année 2017 un 40e, toute la somme divisée par 40, et au fur et à mesure elle va s'en acquitter de cet argent-là, et puis elle va fixer Inch'Allah Muharram, le premier mois de l'année lunaire, Ashura ou Muharram. Se souvient, non, le premier ou l'Ashra. Voilà, le mois. Le mois. Et puis, moi, je la conseille d'en rajouter un petit peu plus, parce que ce calcul-là, normalement, doit se faire par un calcul d'année lunaire. Mais du moment que beaucoup de gens trouvent des difficultés dans cela, essayez de rajouter une petite somme là. Pour être tranquille. Mais après, voilà. Elle n'aura pas besoin d'ajouter ça, puisqu'elle fixe. Après elle va fixer, Inch'Allah, Muharram, pour s'en acquitter de sa zakat chaque fois que Muharram revient. Et nous avons au bout du fil Madame Zohra de France. Allô, Madame Zohra de France. الو السلام عليكم. وعليكم السلام مدام سلام، مرحبا. يا اخي راني نحب نحط لك اون كيف. الو وي انا نسمعك. Vous vous écoutez très bien. راني نحب خويا نحط لكم اون كيستيون. وي اون كيستيون تاع الذهب. الذهب. فوالا جي La question qui est en or, يعني. Bon, essayez السمعينا من التليفون. نجم نحط عليه الزكاة ولا لا؟ الذهب اللي راني نلبس. اللي كي تلبسيه للعراس. لا داكور. لا تلبسوه. خلاص. خيب يا مدام زهرة. الذهب اللي نلبس انا بوكو جي الخلخال، عندي الخايف، عندي السلسلة. الله يبارك. الله نجاوبوك مدام زهرة، فهمناك مليح. نجاوبوك فافو يبونط مدام زهرة. ايه تلبسهم ميمي لبستيهم مرة في 20 سنة معليش. المهم النية. Docteur Johri va confirmer au secteur réservé seulement à l'embellissement de la femme, qu'elle met pour des occasions de fêtes, n'est pas concerné par la zakat. C'est l'avis de la majorité des savants de l'islam. La quasi-totalité. On va dire la quasi-totalité. Presque à l'unanimité. Presque, on va dire presque. Même qu'il y ait un avis comme ça, qui dit que si la femme atteint vraiment dans sa position un certain poids qui est hors de la normale que les autres femmes possèdent, etc. Mais cet avis-là n'est pas considéré. Alors, même si vous en possédez beaucoup, cet or-là n'est pas concerné par la zakat. Mais la sadaqa, ce qui n'est pas obligatoire, vous pouvez en faire. Oui, moi, il n'est pas soumis à la zakat. Voilà. L'essentiel, il n'est pas soumis. Je comprends bien, mais quand il y a des bzaf, parce que tellement qu'il y a bzaf, qu'il y a des pièces qui طول ما تلبسهمش. تقول لك tant que je n'ai pas porté cette pièce بالك شحال. Non, même pendant 10 ans, pendant 20 ans. Tous les bijoux, l'or achetés avec l'intention de les porter ne sont pas soumis à la zakat. Même il a ملبسيهمش 10 سنين. L'essentiel c'est l'intention. Sauf هذاك الذهب اللي نشروه بنية العقوبة وباش هذاك يسمي على زكاة ولا الذهب اللي نحطوه نتاجروا به. دكتور هذا هو كوسيوني. Très bien. أنا يقول لك Monsieur Nordine de la Belgique. Allô, c'est Nordine.
السلام عليكم يا شيخ. مرحبا. السلام. فوالا شيخ الحمد لله بيك، انا عندي ان بروبليم مع رب العالمين. انا كي كنت صغير شويه كنت واحد الايامات ما صمتهمش. ايوه. كنت واحد الايامات ودروك راني ديابيتيك وندير الانسولين. الله. ما ايوه. عرفتش كي غادي ندير دروك، لا نرد نصوم ولا نرد الدراهم، مانيش عارف كي ندير. هو الطبيب قال لك تقدر تصوم ولا ما تقدرش؟ ما تقدرش. لا ما نقدرش نصوم، انا ندير الانسولين دروك. تخي بيان ما تقدرش. ما صامهمش علاه؟ كان مريض ولا كان بار نيجليجونس؟ المهم ما صمتهمش زمان. علاه ما صمتهمش زمان؟ هكذاك واحد كان صغير هذاك 16 عام 10 عام. انا بالي الهواء والصغار. ودروك واحد راه فايت ودروك كان ديابيتيك. بالله اله الله محمد رسول الله. لا اله الا الله. اسي نور الدين ما عندناش بروبلام مع الله. واش قال لك؟ عندي ربي رحمه وربي رؤوف ان شاء الله. سبحانه. نجاوبك سي نور الدين. مرحبا بك في كل وقت. تفضل. يزيد فضلك. Bon, les journées, normalement, il devrait les rembourser du moment qu'il n'a pas la capacité physique, et il va chercher une autre alternative qui est de s'en acquitter pour chaque jour, c'est-à-dire l'équivalent de nourrir un pauvre, un nécessiteux. C'est 3,50 € pour chaque journée. Pour chaque jour, tu خرج 3,50 €. Voilà. C'est l'équivalent d'un repas, voilà, en Europe, on va dire. Ils l'ont estimé comme ça à la mosquée la grande mosquée de Paris. Très bien. 7 € pour le ftara et 3,50 € pour la fidia, on va dire. Et pour kafara, la kafara, parce qu'il n'avait pas le justificatif pour ne pas jeûner. Et nourrir 60 nécessiteux, moi je me rapproche beaucoup plus pour faire une expiation pour tout le mois. S'il s'agit de plusieurs jours en un seul mois, faites seulement une seule expiation, non pas une expiation kfara pour chaque journée. Même qu'il y a un avis qui parle de cela. C'est voilà, du moment qu'il y a un autre avis, on penche toujours, Inch'Allah, par la facilité. Donc, pour vous faire comprendre, c'est Nordin, si يعني vous avez d'abord لازم على كل نهار ما صمتوش تخرج 3,50 € على كل نهار. وبيس ما صمتش عمدا. هنا تسهيلا وتيسيرا في آراء الفقهاء خرج كفارة واحدة برك. كفارة واحدة لكل شهر. s'il s'agit de plusieurs ramadans. ماشي chaque jour. Voilà. يعني chaque mois خرج كفارة واحدة. Voilà. Plus le remboursement t'as les jours. Et si vous voulez en rajouter pour cette négligence de ne pas rembourser, essayez de rajouter. Voilà. Déjà la charge. Voilà. Très bien. Et nous avons Boudjoufil, Madame Fatiha de France. Allô? Allô, salam alaikum. Salam wa rahmatullah. وعام سعيد وكل عام وانتم بخير. آمين يا رب العالمين. آمين. حبيت نسقسي خويا. أنا كنت صغيرة وزوجوني والدية. أعطوني الراجل يعني صفة راجل مسح الله غالب. مكتوب. المكتوب. قعدت عندهم عامين ومن بعد جيت قعدت في دارنا يعني ما كان والو كيما نقولوا هو مراه وانا مراه في فراش واحد سيرتكم يا غفار شيبا باسكو انا ما عرفتش كيفاه جازت حاجه ما نعرف سي با يعني لي با فينيتو هنا ابخي. نعم وي لي On est parti, c'est coupé, je sais pas la. Elle va nous rappeler, elle essaie de nous rappeler. Hein? Elle va nous. La ligne. D'accord. Elle va essayer de nous rappeler. Inch'Allah. Ma femme lit le Saint-Coran avant de dormir, en étant allongée. Ce qui me gêne trop. Oui. Je lui ai beau expliquer que c'est un manque de respect à l'égard d'Allah, mais elle persiste à continuer à faire cela. Parfois, elle dort et le mushaf se mélange à notre lit.
s'il vous plaît, quel est le conseil à lui donner? Bon, c'est vrai, c'est-à-dire que c'est un manque de respect par rapport à al-Mushaf, parce que déjà le Mushaf, on doit lui donner une certaine considération, même c'est-à-dire à ne pas le toucher quand on est en état de janaba, ou la femme en état de menstruation, etc. Elle peut pas, c'est par respect, par considération à son mushaf, elle peut pas le toucher ni le déplacer, etc. Sauf s'il y a voilà, c'est ça. On doit donner un certain respect, observer quelques, ce qu'on appelle adab. Voilà, même en lisant le Coran, il y a des recommandations à observer, on va dire. En étant assis, faire ses ablutions, c'est une recommandation, je parle pas des obligations, faire ses ablutions. Si la femme est un peu dévêtue, elle doit se couvrir un petit peu, asseoir. C'est par respect au mushaf, se positionner envers la qibla, etc. Tout ça rentre dans le respect qu'on doit à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on peut aussi comprendre cette femme-là, peut-être qu'elle n'a pas vraiment le temps, qu'elle n'a pas vraiment la capacité, elle est un peu dépassée par les événements, par les tâches de foyer, etc. On a toujours des femmes, voilà, des épouses, et on voit cette envie-là de réserver un temps pour la prière ou là pour le mushaf, etc. Mais l'épouse ne peut pas trouver en quelque sorte de temps. Il y a trop de charges. Moi, je la conseille de prendre à la place du mushaf autre chose. Aujourd'hui, alhamdoulilah, il y en a tous les moyens. On peut installer une application sur son téléphone, sur une tablette, comme ça, et avoir le mushaf. Ça, si elle insiste de le lire Voilà, c'est ça. Elle peut lire. Sinon, il n'y a pas mieux que le mushaf. Il n'y a pas mieux que le mushaf. Faut le dire. Faut le dire. Mais si elle insiste, de le lire allongé comme ça, qu'elle prenne son téléphone ou là une tablette, etc. Et cette tablette ou là ce téléphone-là, s'il se mélange au lit après, il sera éteint, et puis il n'a pas vraiment. On a limité les dégâts. On a limité les dégâts. Il n'a pas vraiment le statut du mushaf. Voilà. Moi, je conseille, et parfois moi aussi je lis de la tablette directement ou là du téléphone. Ça dépend le temps qu'on a à réserver pour cela. Je sais, pour 3 minutes, ma mère n'est ni tendre ni compréhensive. Depuis notre prime jeunesse, je crois qu'on va laisser cette question la semaine prochaine. On n'a plus le temps d'après la réalisatrice. Docteur Djouhri, merci. Merci pour votre éclairage, pour votre réponse. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir prêté votre attention, de nous avoir suivis. D'ici la semaine prochaine, دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله في كل وقت.